Dans cette vidéo, tu vas apprendre la chose qu'il faut faire pour que ton chat t'aime. Reste bien pendant la vidéo parce que je vais te dire les erreurs que j'ai fait et qu'il vaudrait mieux que tu évites. Bonjour et bienvenue à toi mon ami. Aujourd'hui on va parler de quelque chose de très sérieux. Ma relation avec mon chat. Donc tout d'abord je vais te présenter mon chat. Il s'appelle Cookie, il a 4 ans. Sa race, on va dire que c'est un bâtard, hein. Il est quand même assez mignon. Craintif, c'est un mâle en fait, il habitait chez lui du coup avec ma compagne. Et dès que j'ai commencé à côtoyer ma femme, du coup, de temps en temps, j'allais chez elle, on se voyait, etc. Au début, il était assez mignon, voilà, il n'était pas forcément super craintif. Bon, là, on voyait que c'était pas mon super pote, hein, mais de temps en temps, il venait, il était content de me voir, etc. Donc voilà, on apprenait à se jauger un petit peu. Et boum, là, ce qui a tout changé à mon avis, c'est mon accident de moto. Donc je te remets ça par là si tu as envie de voir les vidéos en rapport avec mon accident. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à mon retour, donc 4 mois après mon accident, et en fait, je pense qu'il m'avait un petit peu oublié parce que du coup, j'étais à l'hôpital à ce moment-là. Et ce qui s'est passé, c'est que du coup, je suis revenu avec 2 béquilles, enfin voilà, des douleurs un petit peu partout, et j'étais pas forcément tout le temps de bonne humeur. Et je le regrette un peu, mais du coup, comme il était assez craintif, dans mon ignorance, en fait, je m'amusais un petit peu à le titiller avec les béquilles. Donc, avec le recul, je n'étais pas super fier de ça, mais voilà, chez moi, j'avais jamais eu d'animaux, donc je n'avais pas forcément les bons réflexes envers cela. Donc voilà, c'est vrai que de temps en temps, j'aimais bien lui faire peur un petit peu avec les béquilles, parce que voilà, je jouais un petit peu de ça, parce que je voyais qu'il n'appréciait pas ça réellement. Et j'étais frustré en fait qu'ils ne viennent pas vers moi. Pendant tout ce temps-là, en fait, c'était quand même assez conflictuel, entre guillemets, parce que moi, je voudrais m'imposer dans mon chez-moi, parce que voilà, c'est pas à l'animal de faire sa loi, malgré qu'il était là avant moi. Et petit à petit, voilà, je réalisais quand même que j'étais pas forcément super cool avec lui, donc j'ai essayé de le laisser un petit peu plus dans son coin. Il venait, tant mieux, il venait pas, tant pis. Mais voilà, c'était quand même un petit peu une relation un peu comme chien et chat. Donc lui c'était le chat, moi j'étais le chien. Et voilà, j'aimais bien un petit peu le taquiner quand même, mais de temps en temps, voilà, dans le lit, des fois il me rejoignait, on se faisait quand même des petits câlins, etc. Donc c'était quand même particulier. Ensuite, une fois que je n'avais plus de béquilles, tout de suite j'ai vu quand même la différence, hein. On voyait qu'il était quand même un petit peu plus câlin, il avait moins peur de moi, ça allait un petit peu mieux. Et voilà, du coup maintenant que je vis avec ma compagne, j'ai appris à l'apprivoiser, donc je sais qu'un chat, il a envie d'être tranquille, il faut le laisser tranquille, sinon c'est un peu compliqué pour lui. Et mais voilà, je voulais quand même te parler de ma relation avec mon chat, parce qu'en fait, elle est quand même particulière dans le sens où on n'a pas pu apprendre à se connaître dans des bonnes conditions. Effectivement, j'étais pas forcément super cool avec lui au début, mais maintenant c'est vrai que ça a tendance quand même à s'arranger. Donc comme je te disais, je le laisse vraiment tranquille, il vient vers moi, je suis content, on se fait des câlins, on se fait des petites papouilles, et puis voilà, c'est nickel. Dès qu'on a les plaids sur nous, automatiquement il va vouloir venir renifler, faire ses petites pattes comme ça, pour se caler. Et ce qui se passait avant, c'est que jamais il venait sur moi, malgré que j'ai le plaid. Et ou sinon il venait, il reniflait, mais on voyait que ça ne lui plaisait pas forcément. Et du coup, j'étais frustré parce qu'effectivement, il restait tout le temps sur ma femme qui était juste à côté de moi. Et du coup, j'étais assez peiné. Je me suis dit, oh là là, il vient jamais sur moi. De toute façon, ton chat, il m'aime pas. Il m'a jamais aimé. Voilà, vous connaissez peut-être un petit peu, hein. Je faisais un petit peu mon Calimero par rapport à ça. Et récemment, donc ça fait peut-être deux mois, que dès que je mets le plaid, il passe, il commence à faire ses petits coussinets. Voilà, on voit qu'il commence à hésiter, et même parfois, j'ose le dire maintenant que ça va mieux, il arrive enfin à venir automatiquement sur moi sans que je le prenne en otage. Donc voilà, que je le prenne par surprise pour qu'il puisse s'installer sur moi pendant 2 minutes. Là, voilà, des fois, il vient sur moi directement. Dès que je vais me coucher dans le lit, qu'on est en pleine journée, ça lui arrive de me rejoindre, il vient tranquillement à côté de moi pour faire sa petite sieste. Donc on voit que ça s'est quand même amélioré avec le temps. Je pense qu'effectivement, le temps arrange pas mal de choses. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur le temps, une petite vidéo méditative où je parle du temps qui passe, et je pense que c'est tout à fait le bon moment de la placer juste là. Et voilà, je pense que si tu es tombé sur cette vidéo, ou si tu as un chat, cette vidéo peut t'aider dans le sens où ne t'en fais pas, normalement un chat ça a besoin de temps quand même pour s'adapter à toi. C'est des animaux assez sensibles.
Donc le moindre changement dans leur quotidien, dans leurs habitudes ou dans leur environnement peut totalement les chambouler et faire en sorte voilà, qu'ils fassent des bêtises, qu'ils pissent, qu'ils chient, qu'ils grattent partout ou qu'ils deviennent fous. Parce que c'est dans leur nature, en fait, ils ont leurs habitudes, ils ont leurs repères, et si on leur enlève leurs repères, ils n'agissent plus normalement, on va dire. Donc à moins que ton chat soit vraiment fou et schizo, il faut lui laisser le temps de s'habituer à toi, il faut lui laisser le temps de s'habituer à l'environnement que tu lui as mis à disposition. Patiente un petit peu, si tu as des soucis avec ça, et si tu n'as pas de soucis, bah tant mieux, continue à faire ce que tu fais. C'est que ton chat t'aime aussi, j'espère que tu l'aimes fort, comme moi j'aime fort mon Petit cookie. D'ailleurs, c'est marrant parce que j'aime beaucoup les cookies, ça n'a rien à voir et je te dis ça comme ça. Je pense que tu t'en fous un petit peu. Mais du coup, voilà, cette vidéo est finie sur ces belles paroles. Je te dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Là, je t'ai parlé de mon chat. Je vais peut-être bientôt te parler de mon chien, ce qui est faux parce que je n'ai pas de chien, mais j'aimerais bien en avoir. Et je pense que je te ferai une petite vidéo d'ailleurs sur ça, sur le chien qu'on aimerait bien avoir avec ma femme dans un futur proche ou pas. Je te fais des bisous. Je te dis à la prochaine pour mes nouvelles aventures. Bye bye. Bisous bisous.